Un champ ouvert, quelque part en Europe de l'Est. À travers un rideau de brouillard, un Leclerc français se poste en embuscade. Ses capteurs sont allumés, mais il ne tire pas. Il attend. En face, un bruit métallique se rapproche. Lent, lourd, plusieurs chars M1A, 2 Abrams américains, avancent à travers la plaine, flanqués par de l'infanterie mécanisée. Ce n'est pas un duel. C'est une bataille blindée, une vraie. Une de celles où la protection, la puissance de feu et la coordination comptent plus que n'importe quelle fiche technique. Et dans ce genre d'affrontement, lequel domine vraiment? Dans cette vidéo, on va comparer ces deux monstres. Le Leclerc, dernier char français, agile, numérisé, pensé pour frapper vite et survivre seul. Face à lui, l'Abrams M1A2 SEPV3, tank lourd, ultra protégé, soutenu par une logistique massive. Mais qui s'impose réellement dans une guerre moderne? Qui a le meilleur blindage, la meilleure mobilité, le canon le plus décisif, et surtout, lequel survivrait le plus longtemps sur un front comme l'Ukraine ou le Moyen-Orient? On va tout décortiquer, leur philosophie de conception, leur puissance réelle sur le terrain, et ce que disaient les retours d'expérience les plus récents. Et tu vas voir que le résultat n'est pas aussi évident qu'il en a l'air. Le Leclerc et l'Abrams ne sont pas des copies avec un drapeau différent. Dès le départ, ils n'ont pas été pensés pour le même type de guerre. L'Abrams est né pour encaisser, le Leclerc, lui, pour éviter d'avoir à le faire. L'un mise sur la masse, l'autre sur la vitesse. L'un s'appuie sur la quantité de blindage, l'autre sur la finesse technologique. Côté Abrams, la version M1A2 SEPV3 affiche près de 67 tonnes, avec un blindage composite renforcé de couches d'uranium appauvries. Le moteur, une turbine à gaz de 1500 chevaux, propulse l'ensemble à environ 65 km/h, mais au prix d'une consommation énorme. Plus de 380 litres au 100 km sur terrain difficile. Le but? Survivre, même touché. Il encaisse, il continue, il reste. Pour l'armée américaine, la guerre se gagne par la résilience mécanique. Le Leclerc, lui, fait près de 57 tonnes. Soit 10 tonnes de moins, pour un blindé de même catégorie. Mais il est équipé d'un moteur diesel hyper compact de 1500 chevaux aussi, avec transmission hyper réactive et suspension oléopneumatique. Résultat, il accélère plus vite qu'un camion vide, atteint les 72 km/h et peut reculer à 38 km/h en marche arrière. En duel mobile ou pour sortir d'une embuscade, ce détail peut faire la différence. Et avec 250 à 300 litres au 100, il est 2 fois plus économe en terrain équivalent. Mais la différence clé, c'est que le Leclerc a été pensé pour une armée sans supériorité numérique. La France ne compte pas sur la masse, mais sur l'efficience. Son équipage est réduit à 3 hommes seulement, grâce à un chargeur automatique intégré. Là où l'Abrams nécessite 4 soldats, le Leclerc automatise tout, y compris la gestion des obus. Même l'électronique embarquée suit cette logique. Depuis sa première version, le Leclerc intègre une centrale de tir numérique avec calculateur balistique indépendant, permettant un tir en mouvement précis dès les années 90. Le viseur-chef peut prendre le contrôle à tout moment. Tir à double capacité, suivi automatique de cible, mise à feu instantanée. L'Abrams SEPV3 a comblé ce retard, mais le Leclerc l'avait dès le début. En résumé, l'un concentre la puissance brute, l'autre l'intelligence d'emploi. Mais alors, dans une vraie guerre moderne, est-ce que la légèreté et la réactivité suffisent? Ou est-ce que seule la capacité à encaisser plusieurs coups permet de survivre? Et face à des missiles modernes, est-ce que ces deux stratégies tiennent encore la route? C'est ce qu'on va voir dans la suite. Tout commence par ce que le char peut encaisser. Et là, la comparaison devient physique. L'Abrams SEPV3 est protégé par un blindage composite multicouche renforcé d'uranium appauvri. Sur les faces avant, on estime une résistance équivalente à plus de 900 mm de RHA, acier homogène, contre des obus flèches et 1300 mm contre charge creuse. En clair, seuls quelques missiles lourds comme le Cornet, le Spike ou le Javelin peuvent l'endommager, et encore à condition de frapper sur les points faibles. Le Leclerc n'a pas d'uranium, mais il compense par un blindage modulaire composite Nexter. Sur la tourelle, les blocs additionnels améliorent la protection frontale, qui atteint environ 650 à 700 mm contre flèche et plus de 1000 mm contre charge creuse. C'est moins résistant que l'Abrams, mais ce n'est pas un oubli, c'est un choix stratégique. Le Leclerc est fait pour éviter d'être touché. Il est plus mobile, plus réactif, plus furtif thermiquement.
Et surtout, il n'a pas été conçu pour subir des frappes massives à répétition comme l'Abrams. Mais frapper, c'est tout aussi essentiel. Et là aussi, les différences sont claires. Le Leclerc tire l'obus flèche OFL 120 F1 ou F2, perforant jusqu'à 550 mm de blindage à plus de 2000 mètres, avec une vitesse initiale de 1750 mètres par seconde. Il peut aussi emporter l'obus explosif HE ou HEAT pour des cibles non blindées. Le chargeur automatique permet une cadence de 10 à 12 coups par minute, sans perte de performance sous stress. L'Abrams, de son côté, tire les obus M829, actuellement la version M829A4, avec pénétration estimée à plus de 650 mm RHA à 2 km. Ces obus sont plus longs, plus denses, plus récents. Mais le temps de chargement dépend du chargeur humain. 6 à 8 coups par minute en combat réel, parfois moins si l'équipage est fatigué ou sous feu. Autre détail, les deux chars peuvent tirer en roulant, mais le Leclerc reste plus stable à grande vitesse, notamment grâce à sa suspension oléopneumatique. En terrain accidenté, il conserve un avantage de visée. Côté protection active, l'Abrams SEP Fin 3 commence à être équipé du système israélien Trophy, capable de détecter et intercepter des roquettes ou missiles anti-chars. Mais tous les Abrams n'en disposent pas encore. Le Leclerc, lui, n'en est pas encore doté de série. Il utilise des leurres infrarouges, des lance-pots fumigènes, et surtout sa mobilité pour survivre. Des essais de hard kill sont en cours, mais ce n'est pas encore opérationnel à grande échelle. Alors lequel résiste le mieux ? Sur le papier, l'Abrams est une forteresse. Mais dans un conflit moderne, un missile top attack ou un drone kamikaze peut neutraliser même le plus blindé des chars. Le vrai enjeu, c'est donc qui détecte l'ennemi en premier, qui tire en premier et qui peut sortir d'une embuscade le plus vite possible. Et sur ce point, le match reste ouvert. Sur le papier, les deux chars sont d'excellents systèmes. Mais la guerre n'a jamais été une affaire de papier. Ce qui compte, c'est ce qu'un char peut faire dans un conflit réel, au sein d'une armée, contre un ennemi qui bouge, qui se camoufle, qui frappe avec des drones, de l'artillerie, ou même de simples RPG embusqués. Et là, l'histoire parle. En Irak, en 2003, l'Abrams a dominé. Mais il affrontait des T-72 dépassés, mal employés. En 2014, face à Daesh, des Abrams ont été détruits par des missiles anti-chars. Et plus récemment, en Ukraine, les M1 livrés à Kiev ont montré leurs limites. Trop lourds, trop visibles, trop gourmands en carburant, et difficiles à déployer en masse sans logistique américaine complète. Résultat, des pertes précoces, parfois avant même le premier tir. Le Leclerc, lui, n'a jamais été massivement engagé dans une guerre de haute intensité. Mais en Arabie Saoudite, certains ont été testés. Et dans les armées françaises et émiraties, il est resté opérationnel pendant des décennies, avec une fiabilité très élevée, un coût d'usage bien inférieur à l'Abrams et une empreinte logistique plus légère. Sur un théâtre d'opération, ça change tout. Car un char, ce n'est pas juste un canon et une tourelle, c'est une machine à maintenir, à ravitailler, à transporter, à protéger. Et dans un cadre OTAN ou européen, sa compatibilité, sa mobilité et sa logistique plus légère deviennent des atouts majeurs. Alors qui domine ? En terrain ouvert, face à une armée lourde comme celle de la Russie, l'Abrams reste redoutable. Blindage massif, puissance de feu, efficacité à longue portée. Mais dans une guerre mobile, urbaine ou asymétrique, le Leclerc prend l'avantage. Plus léger, plus rapide, moins dépendant du ravitaillement, il encaisse moins, mais tombe aussi moins en panne. Sur un théâtre comme l'Europe, fait de forêts, de villages, de routes étroites et de logistique tendue, ce ne sera pas le plus protégé qui gagnera. Ce sera celui qui voit en premier, tire en premier et peut repartir aussitôt.